Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le ciel est complètement noir sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. La Fédération de Russie vient encore de faire parler sa poudre, mais d'une manière très forte, différente des autres. On nous parle, on nous annonce que 22 régions ont été ici les cibles d'attaques russes. Mesdames et messieurs, 22 localités sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ça s'est passé cette nuit du 19 au 20 septembre 2024, où on nous dit que plusieurs troupes ukrainiennes ont été complètement envoyées au repos éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'une des rares fois que la Russie effectue ce genre d'opération. Et il faut le dire, lorsque vous voyez les Russes faire ce genre d'action, ça veut dire qu'il y a déjà du matériel otanien. Il y a déjà de nouvelles recrues otaniennes et ukrainiennes sur ces positions-là. Donc les Russes ont ciblé et ils ont fait le boulot. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les dégâts sont lourds. On nous dit plusieurs matériels ont été complètement détruits et envoyés au repos éternel. Plus précisément, les sites de déploiement d'hommes. Ah oui, les sites de déploiement d'hommes où se regorgent plusieurs troupes ukrainiennes autant vers les directions du front. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bilan est lourd. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont ces 22 localités qui ont été les cibles d'attaque des Russes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement, écoutez attentivement cette vidéoconférence parce qu'elle est très capitale. Partagez-la au maximum. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles, sur tous vos groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez être connecté avec des amis, des frères ou bien encore quoi que ce soit. Vous comprenez? Permettez-leur d'être à l'abri des actualités. Parce que ce que nous relayons, vous n'allez pas voir ça dans les médias otaniens. Jamais. Vous ne pourriez jamais les voir là-bas. Vous comprenez? N'hésitez pas de laisser beaucoup de j'aime pour sécuriser non seulement notre vidéo, mais sécuriser aussi notre page et nous encourager. Nous prenons de la peine pour réaliser des vidéoconférences. Encouragez-nous. Nous avons besoin de ça. Donc, poussez beaucoup de j'aime et des cœurs. Vous comprenez? N'hésitez pas. Vous mettez votre connexion, ça passe chez les Blancs. Ça passe chez Zuckerberg. Vous comprenez? Aidez-nous juste avec beaucoup de j'aime et de partages pour votre participation. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». On a besoin de paix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles venant tout droit des médias locaux? Mesdames et messieurs, il nous dit, je cite, « Ce soir, donc hier soir, dans la nuit du 19 au 20, vous comprenez? Ce soir, les troupes russes ont lancé des attaques contre les sites de déploiement temporaire du personnel ennemi dans l'agglomération de Dobropol. Les sites de déploiement temporaire du personnel ennemi. Donc, ce sont des zones où étaient regroupés des soldats ukrainiens OTAN. Imaginez, mesdames et messieurs, selon les données préliminaires, 3 objets ont été attaqués dans les villes de Dobropoli et Beliki, qui étaient utilisés par des forces armées ukrainiennes à des fins militaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont pris des sites civils, comme parfois ils prennent des hôtels, ils prennent des salles de sport, ils prennent souvent des établissements scolaires, ils prennent, voilà, c'est ça qu'ils ont transformé ici en site de déploiement militaire. Vous comprenez? Ce ne sont pas des zones militaires, ce sont des zones civiles que eux, Ukrainiens, Otaniens, ont transformées pour se déployer vers les lignes du front. Mesdames et messieurs, écoutez, ces frappes faisaient partie d'une opération complexe visant à affaiblir les positions de l'ennemi et sa capacité à mener de nouvelles actions défensives dans la région. Voilà ce que les Russes disent. Que ces frappes les ont permis à affaiblir complètement les Ukrainiens otaniens pour qu'ils ne puissent plus venir attaquer les Russes. Et pendant que nous dormions, des frappes ont été intensifiées dans la localité de la région du Poltava. Commencez à compter, s'il vous plaît. C'est fort. Partagez au maximum la vidéoconférence. Dans la région de Poltava, la région de Kiev, le district de Zaporizhzhia, le district de Dnipropetrovsk,
le district, la région de Kanev, le district de Kirovograd, le district de Zaporizhzhia, région de Poltava encore, le quartier de Kharkov, région de Jitomir, région de Tcherkassy, plusieurs. Tcherkassy, plusieurs. Je ne sais pas si c'est une seule ville ou c'est plusieurs villes ou bien c'est plusieurs sites qui ont été frappés sur la localité de Tcherkassy, je ne sais pas. À Kanev, plus. Dans la région de Khmelnytsky, à Ivano-Frankivsk, à Pokrovsk, vous comprenez, à Frankovkaya, on dit plusieurs. Donc à Frankovkaya, il y a eu plusieurs zones. Dans la localité de la région de Kiev, il y a eu plusieurs. La région de Lviv, à Rivne, la région de Rivne, la région de Khmelnytsky, plusieurs localités, et la région de Vinnytsia, plusieurs zones à Vinnytsia, et dans la région de Vigorovgrad. Vous comprenez? Là où ils disent plusieurs, ça veut dire que dans cette localité-là, ils ont ciblé plusieurs zones dans cette localité. Peut-être si on dit Kiev, plusieurs. Donc à Kiev, on a ciblé plusieurs endroits. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, cela dépasse même alors plusieurs localités. Mais il y a plusieurs districts ou régions qui ont été les cibles d'attaque. 22 régions. Mais dans ces 22 régions, on nous parle de plusieurs localités dans les 22 régions. Essayez d'imaginer les pertes que Kiev vient de subir cette nuit du 19 au 20 septembre 2024. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Zelensky n'en peut plus. Et dans le même temps, la présidente de la Commission européenne est à Kiev. Et oui, pour demander, pour accorder à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe au nom du Parlement européen, donc au nom de l'Europe. Vous comprenez? Au nom de l'Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation risque de se compliquer dans les prochains jours à venir. Alors, que feront les Ukrainiens et Otaniens? Est-ce qu'ils vont répliquer face aux Russes? De l'autre côté, nous continuons d'attendre les chiffres réels des repos éternels parce que je ne peux pas vous publier du n'importe quoi. Donc, on attend les chiffres réels des repos éternels malgré que Kiev continue de camoufler les chiffres. Il continue de cacher ça aux yeux du monde. Mais ce qui est sûr, rien n'est sûr, mais les chiffres sortiront. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à ce qui s'est passé, les Russes continuent de suivre leur poursuite des localités de leurs différents territoires. Alors, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour plus d'actualité. Ciao, ciao.